On parle actuellement beaucoup de débat national, etc. Et certains disent, mais c'est pas sérieux parce que on sait déjà quelle sera la conclusion. Il faut encore s'entendre sur le mot débat. Et débat, ça renvoie à combat. Débat, ça veut dire qu'il y aura discussion. Alors effectivement, le tort du gouvernement, c'est de dire par avance quelles seront les conclusions. Effectivement, ce n'est pas très heureux cette façon de procéder. Moi, quand j'organise des débats, et j'en fais régulièrement dans le cadre des cafés de philo McDo, je ne dis pas à l'avance où je veux en venir. Je laisse les idées et les positions s'exprimer, et finalement, bon, on arrive à certaines conclusions qui sont généralement les conclusions que j'ai moi-même envisagées, mais je ne les ai pas exprimées, exposées les débats, ne serait-ce que parce que pédagogiquement, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de débattre et de montrer que telle position n'est pas tenable pour une raison ou pour une autre. Donc, le reproche que je peux faire au gouvernement, c'est pas d'annoncer à l'avance, c'est pas tellement de savoir où il veut en venir, c'est de l'annoncer. Et c'est en l'annonçant qu'il y a un problème, parce que, effectivement, pédagogiquement, il vaut mieux que les gens puissent s'exprimer et qu'ensuite on puisse corriger leurs propos, éventuellement, montrer les failles de leur position. C'est beaucoup plus pédagogique que de dire dès le départ quelles sont les bonnes réponses et les bonnes positions. Donc, le débat ne veut pas dire, dans l'absolu, que l'on ne sache pas où l'on veut arriver. Le problème, c'est la pédagogie. C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'a pas à être dit à l'avance. Il faut que ce soit une surprise et que ce soit un processus. Cela dit, il est normal que ceux qui ont plus étudié la question, plus réfléchi au sujet, l'emportent au final. C'est logique. Mais il faut que ce soit fait dans les règles, comme dans le domaine du sport, par exemple, il faut que le meilleur gagne, comme on dit, et il faut que les arguments soient apportés et que les positions soient discutées. Comme dans le cas du Brexit, par exemple, il a fallu qu'il y ait un débat un peu plus élaboré et que ceux qui ont proposé la solution en question en maîtrisent mieux les tenants et les aboutissants et exposent clairement la question. Apparemment, la capacité de négocier, de discuter, de débattre, elle est assez faible. Et à ce sujet, je relèverai les propos d'un écrivain, je ne me souviens plus très bien de son nom, qui est paru l'autre jour sur la télévision, et qui disait, moi je suis un écrivain, et pour moi les mots ont un sens. Bien non, justement, les mots n'ont pas de sens. Les mots font débat. On n'est pas scotché au dictionnaire. Les mots font débat, et on est là pour discuter du sens des mots. Qu'est-ce que veulent dire les mots? Et non pas de dire dès le départ qu'on sait ce que les mots veulent dire. Ça, ce n'est pas acceptable. Dans le débat, bien évidemment, dans bien des cas, c'est justement les formulations mêmes qui font problème. C'est les définitions mêmes qui font problème.